Madame, Monsieur, bonsoir. À propos de l'éclipse du 21 juin prochain, de nouvelles dispositions de sûreté et de sécurité seront prises à l'aéroport international d'Ivat à partir du 11 juin. Reportage de Faminso Ndemajenour, toute Saint-François. Malgré les tentatives prises par l'événement ne fait pas seulement la une du journal télévisé. Depuis 6 mois, dans le pays, tout le monde en parle. Et pour cause, dans moins d'une semaine, Madagascar accueillera la première éclipse totale du XXIe siècle. Nous prenons la route du sud à la poursuite de l'éclipse, direction Fianarantsoa. Fianar, comme on l'appelle ici, est la dernière grande ville avant la zone d'obscurité totale. Le comité national de l'éclipse 2001 y est installé à la chambre de commerce. Au programme, expositions et conférences pour informer les populations. Les autorités malgaches ont mis au point un véritable plan de bataille. Nous avons constitué une équipe de choc composée de l'armée et des fonctionnaires du ministère de la Santé. Nous informons les gens et distribuons des lunettes dans les coins les plus reculés du pays, dans tous les petits villages. Les panneaux de l'exposition sont hélas écrits en français, et rares sont ceux qui viennent les lire. Alors en ville, bien sûr, la rumeur fait des ravages. Qu'est-ce qu'une éclipse et que faut-il faire? D'après ce que je sais, je vais rester à la maison. Je vais acheter des lunettes. Oui, mais je ne vais pas regarder, car apparemment, même avec des lunettes, il ne faut pas regarder. La RN7 descend des hauts plateaux vers les grandes terres du sud. À 300 km de Tana, nous croisons un de ces immenses troupeaux de zébus qui remontent vers le nord. 900 têtes et une dizaine d'hommes. Depuis 15 jours, ils dorment à la Belle Étoile et n'ont pas croisé grand monde en chemin. Nous emmenons nos zébus jusqu'à Tana. Nous y serons dans un mois. À propos de l'éclipse, on va essayer de trouver un abri pour nos zébus. Et nous, si on n'a pas d'abri, on se mettra sous une couverture. L'éclipse, c'est quelque chose de très fort. Ça peut apporter le malheur, la mort. Et c'est lui là-bas, le soleil. Mais en fait, moi je ne sais pas trop ce qui va se passer. Les gens disent éclipse, éclipse. Mais moi je ne sais pas ce que c'est vraiment. Je sais seulement que nous achèterons des lunettes au prochain village. Lendemain, dimanche 17 juin, Iouche, une petite bourgade au milieu de nulle part. Il y a plus d'un siècle, la France coloniale y a livré quelques vaines batailles. Situé au carrefour des routes du Sud, Iouche est connu pour son grand marché du mardi, et puis aussi pour sa prison, l'une des plus grandes de la région. On y met tous les voleurs de zébus. Un drôle d'endroit cette prison. À la porte, gardiens et détenus jouent au domino. Le directeur, lui, est ravi de nous voir. Ce matin, il doit expliquer aux prisonniers ce qu'est une éclipse. Nous le suivons sans peine. On entre dans sa prison comme dans un moulin. Écoutez-moi bien. L'éclipse est une création de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les Blancs ont trafiqué contre les Malgaches. C'est une totale création de Dieu. Ce sont des planètes qui passent comme ça tous les ans. Non, pas tous les ans, mais tous les 300 ans ou tous les 370 ans. Et pour nous, dans la région de Iouche, c'est le Soleil qui sera caché en totalité par la Lune. C'est l'éclipse totale.
S'il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux, ils peuvent devenir aveugles. Si vous vous tournez et que vous regardez ce truc comme ça, il y a quelque chose qui vous entre dans les yeux et qui peut vous rendre aveugle. C'est pour cela que l'on va vous donner des lunettes. Pour vous montrer qu'on ne vous a pas laissé tomber, que l'on s'occupe de vous, même si vous êtes des prisonniers. C'est compris ? Après Youch, le Grand Sud, un grand trait rouge sur la carte, une piste dans la savane. En plein désert, une vingtaine de bonhommes, la scie et le marteau à la main. On prépare les installations pour accueillir les étrangers qui viendront pour l'éclipse. Là, nous construisons une petite maison. Dans cette maison, il y aura les douches et les WC. Ils travailleront jusqu'à la nuit, car le temps presse. Des milliers de touristes doivent arriver, dit-on, d'ici quelques jours. Des touristes, oui, nous en avons vu, quelques centaines au moins. De toutes les tribus de la Terre, des touristes sac à dos, des touristes 4x4, ceux qui marchent et ceux qui pédalent. Certains contents, d'autres grincheux. Tous à la poursuite de l'étoile, à la recherche de l'éclipse. J-3. Dans un village, au bord de la route, nous croisons le bus chargé de la vente des lunettes. Leçon de travaux pratiques. Donc, vous baissez la tête. Vous mettez lentement vos lunettes. Et vous relevez lentement la tête. Lentement. Lentement. Ensuite, vous cherchez l'éclipse. Elle sera vers le soleil. Lorsque l'éclipse est terminée, sans lever la tête, vous rentrez chez vous. Et là, vous pouvez faire un bon repas, vous pouvez écouter de la musique ou la radiocassette. Vous pouvez boire de la limonade. Mais ce jour-là, vous ne devez pas boire d'alcool, car avec l'éclipse, cela pourrait vous monter à la tête. Moi, j'ai croisé des gens qui avaient regardé la télé à Tuléar. Et ils nous ont dit qu'il y aura un vent très fort et qu'il va faire très chaud pendant 3 jours. Ensuite, la Lune va se nouer avec le Soleil. Mais si jamais la Lune se casse et nous tombe dessus, tout Madagascar sera détruit. Alors on a peur. Et on se demande quelle est la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Décidément, ça ne s'arrange pas. En ville et au bord de la nationale, tous sont inquiets. Tous ont peur de cette fichue éclipse. Nous décidons d'aller voir en brousse, là où il n'y a pas la télé, là où les touristes n'iront pas. À 3 heures de piste, le village d'Ankabukar. Les premiers regards ne sont guère rassurés. Qui sont ces blancs? Ils n'en passent presque jamais par ici. À la veille de l'éclipse, le président a réuni tous les habitants du village. Comme eux, nous écoutons son discours. Demain, à partir de 15h, rentrez chez vous. Mettez vos lunettes si vous en avez, mais ne les donnez pas aux enfants. Ce truc est dangereux pour eux. Rentrez vos ébus. Vous devez enlever tout ce qui brille. Repeignez vos portes et enlevez l'eau des bassines, car les rayons du soleil peuvent vous atteindre. Je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que les Blancs discutent directement avec Dieu et que Dieu leur dit de prendre tel médicament, de mettre telle lunette pour l'éclipse. Je n'en sais rien.
Mais moi, je dois protéger mes gens. Donc je demande à Dieu, Dieu, aide-nous pour qu'aucun ne meure, aucun ne devienne aveugle. Le comité national de l'éclipse est pourtant passé par ici. Des affiches ont bien été posées, avec de jolis dessins pour ceux nombreux qui ne savent pas lire. Il est 15h moins 19 minutes. L'heure approche. L'éclipse n'est plus très loin. Reposez-vous. Ne partez plus. Ne vous éloignez pas. Tout à l'heure, je taperai sur le métal. Et quand vous entendrez le métal, vous devrez rentrer. C'est le jour J, 15h moins 18, à la montre du président, la seule montre du village. Tous suivent à la lettre les instructions. À 15h, quand la lune commencera à dévorer le soleil, quand les planètes se nourront entre elles, il faudra s'enfermer. En attendant, il faut déjà rentrer le bétail. Je les confie à Dieu pour qu'il les protège, parce qu'en fait, les gens ont prévu des lunettes pour les hommes, mais pas pour nos zébus. Dieu seul donc peut les protéger. Mes enfants et ma femme, eux, je peux les protéger pendant l'éclipse. Ici, j'ai 14 enfants et leur mère. On a peur de devenir aveugle, mes enfants et moi. C'est pour ça qu'on s'enferme. Dehors, on pourrait voir de mauvaises choses. C'est dangereux. Dans le village, certains ont une maison dont le toit n'est pas terminé. Ils peuvent tout perdre avec l'éclipse. Et nos ébus, pour nous, c'est comme la banque. C'est tout notre argent. Ce serait une catastrophe de les perdre. D'après ce que je vois, c'est très beau, parce que le noir s'est déjà déplacé. Après, je raconterai tout ça à mes copains, parce qu'ils sont tous enfermés dans les maisons. Ils ont trop peur. Ils sont tous à l'intérieur. À Ankabukar, il y a 1000 habitants environ. Et aujourd'hui, entre 15 et 17 heures, ils ne sont que 6 dehors. 6 courageux qui ont acheté des lunettes et décidé d'affronter Mashuandro, le soleil. Prudents, ils font comme on leur a dit. Ils ne fixent jamais l'éclipse plus de 15 secondes et marchent toujours la tête baissée. Douda, viens voir ça. Non, non, je peux pas. Mais si, viens.
L'éclipse est finie. Remercions Dieu parce que rien n'est arrivé. Les Blancs avaient raison. L'éclipse est donc passée aujourd'hui chez nous, le 21 juin. Je vous ai réunis parce qu'on avait l'éclipse. Elle n'est pas restée longtemps, elle est passée rapidement. Elle a duré 3 minutes à peine. Remercions Dieu. Merci à vous tous, population d'Ankaboukar, commune d'Andranoulav. Dites-moi, Président, on ne vous a pas vu pendant l'éclipse. Oui, le président s'est enterré chez lui. Il avait aussi peur pour sa vie. Mais vous aviez pourtant des lunettes spéciales? Oui, le président en avait. Mais je n'avais pas confiance à ses lunettes.